Alors, on voulait vous montrer comment nettoyer le plateau quand nous, on met du scotch. Il y a toujours une partie collante. Alors, on utilise ce produit-là. C'est du 3G. Pendant un moment, ça s'appelait Cura. Ça se trouve chez Action. Ça fait comme une bouteille de sirop, comme ça. Et vous en avez tout le temps. Et c'est 3-4 euros, je crois. Et vous mettez ça et en fait, ça enlève tout ce qui est particules collantes. Tout ce qui est autocollant et tout ça. Et du coup, alors là, on va vous montrer comment s'en servir. Non, tu peux en mettre un petit peu comme ça sur le plateau. Et du coup, monsieur a décidé qu'il allait coller directement. Alors, ça sent très mauvais. Tu peux laisser un petit peu agir si tu veux. Et après, il faudra aller rincer l'éponge et refaire. Et ça décolle toutes les particules qui sont collantes, du scotch, des autocollants, du double face, toutes ces choses-là. Donc du coup, là, on le rince pas à l'eau, mais du coup, on va l'enlever. Donc on pourra le rincer à l'eau de l'autre côté. Ouais, c'est une attache que tu n'avais pas enlevé. Ouais. Voilà. Parce que Alors, avant, je l'ai mis de ce côté-là. Et avant, j'avais ça. et en fait, il y avait un petit trou là. Et il y avait un petit trou là. Et du coup, ça faisait Et des traces. ça faisait des traces. Et du coup, je vais le recoller par-dessus. Ah oui, donc sur le plateau d'origine, en fait, il était dans ce sens-là. Oui. Ah ouais. Moi, je sais pas, ça s'enlève ça. Sinon, tu colles par-dessus. Non. Non, pas colle par-dessus. Par contre, il faut bien que tu essuies vu que c'est gras. Donc là, monsieur va vous montrer comment qu'il installe justement le tapis. Après, on va couper, on va lancer une impression avec vous. Au moment de relancer l'impression, on vous reprendra. Et après, Il y aura seulement un. et après, on vous prendra à la fin quand ça sera imprimé. Pour vous montrer justement le démoulage, le décollage, je sais pas comment on dit. Du coup, comme ça. Parce que normalement, la plaque est d'origine comme ça. Et c'est parfait. Alors, il y avait marqué plein de marques. Hein. Nous, la nôtre, il n'y était pas. Non, la nôtre, il n'y était pas, mais on a pris un tapis qui faisait 220 par 220. Ça sert à une femme qui a des ongles. J'en ai pas beaucoup, mais bon. J'ai un petit peu d'ongles. Ne te plante pas. Ouais, ça y est. C'est bien, en plus, il n'y a rien qui dépasse. Donc, sa poubelle. Moi, ma plaque, c'est une 22 sur 22. Et hauteur, je crois, c'est 25. Non, je crois que c'est une 220 par 220 par 220. Non. Moi, je sais pas. Faudrait qu'on regarde. Ça fait Et à peu près maintenant 2 ans qu'on l'a. Et voilà. Voilà. Après, Là, ça fait... Pourtant, c'est pas tac. bien, là. Là, si, c'est un peu bien. Donc là, on va remettre... montre, que je montre de près. Les attaches comme ça. On va remettre les attaches comme ça, les espèces de U pour tenir les plateaux. La plaque en verre. Et du coup, est-ce qu'il faudra mettre le plateau plus chaud ou pas? Non. Non, ça va passer pareil. Donc voilà. Si vous posiez la question, apparemment, ça va passer pareil. Il n'y aura pas de souci de plus de chauffe ou moins de chauffe. Du coup, moi, monsieur galère un peu.
mais du coup, est-ce que c'est prévu pour... Du coup, on coupe et on vous retrouve après. Voilà. Monsieur, hop là. Voilà ce qu'on m'a imprimé là. Monsieur, il charge sur la carte SD un petit, une petite attache pour la bobine. Donc là, elle est en train de charger. Ça fait à peu près 10 minutes. Ça prend environ 10 minutes à mettre le réglage du plateau. Donc on pense qu'il est bon. Donc on va lancer l'impression avec vous. C'est une petite attache comme ça. Vous passez fièrement d'un côté et vous accrochez sur la bobine de l'autre. Donc ça va être génial pour pas que les bouts de fil se baladent. Alors je sais pas si chez vous, si vous utilisez Cult, c'est C-U-L-T-D 3D. Chez nous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup le site. Alors voilà, on se retrouve, monsieur a réussi, il a tout fixé. Et du coup là on voit que c'est propre. Et du coup là monsieur va faire les réglages pour le plateau, puisque du coup comme on a rajouté un plateau, il faut relancer les réglages. Donc on vous prend en vidéo pour vous montrer. Donc la note elle a un BL touche, hein, je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelle. Ça règle automatiquement le plateau. Mais bon, il faut quand même le faire et vérifier que ça c'est bon. Vous voyez, il y a quand même un petit réglage à faire. Donc vous passez une feuille en fait et il faut que ça gratte un petit peu la feuille mais sans plus. Donc ça c'est toujours la petite chose qui est prise de tête, mais une fois que c'est réglé, vous êtes sur franchement beaucoup d'impressions sans régler. Hein. Des fois une fois de temps en temps il faut vérifier un tout petit peu, mais vous pouvez faire pas mal. Une fois que c'est réglé quoi. Alors après, on n'est pas des pros, hein. On n'est pas nous dire, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. C'est comme nous, on fait, on n'est pas des pros. Alors attendez, monsieur décale l'ordinateur. Là, tu peux enlever le câble, hein. De toute façon, on va imprimer par carte. Pour avoir un meilleur accès. On vous retrouve quand c'est réglé et que l'impression commence. Tac, voilà. Donc là, on met notre carte SD sur le côté de la machine. Donc c'est une toute petite impression qui va durer 16 minutes. Donc je vais vous laisser le démarrage en normal. Et puis après je pense qu'on passera en accéléré. Donc si les réglages du plateau sont bons, normalement ça se lance tout seul, il n'y a pas de souci. Là, il faut attendre qu'elle monte en température. Donc là, c'est une petite pince qui prend 16 minutes à être imprimée, qui va utiliser 1 g de filament, soit 0,4
46 mètres, donc 46 centimètres. Donc, autrement dit, presque rien. Mais c'est pour faire un essai, voir si le plateau est bon. Donc, voilà. Et puis, bah, vu que c'est une pince pour la bobine, comme ça, on en aurait une. Donc, par contre, pour les petites pinces qui sont là, on a dû agrandir la pince. Hein. On a dû prendre 2 pinces et tirer un peu dessus parce que vu que en fait, on a rajouté une couche, bah, c'était plus assez gros. Et ça, il faudra les garder, là, les sachets. Ça évite l'humidité. Il faudra qu'on en mette dans la caisse quand on en a. Parce qu'en fait, on a une caisse, du coup, on stocke les bobines. Enfin, pour l'instant, la bobine est vide. Il ne nous reste que celle-là. On en a commandé. Il faut attendre qu'elles arrivent. Normalement, il y en aura qui vont arriver demain de chez Cdiscount, 2 grosses de 1 kg. Et 8 petites de 250 grammes de chez Amazon. Elle est bientôt chaude. Le plateau, il est chaud. Ah oui, c'est chaud. Ça chauffe, ça chauffe. Maintenant, il chauffe la buse. Donc normalement, là, quand il va chauffer la buse, peut-être que ça va couler un petit peu. Il faudra nettoyer tout de suite. Parce que sinon, si vous laissez en fait une coulure se lancer ce plateau, ça peut faire des bavures et ça peut décoller le projet. Bon, après, c'est que l'accroche. Hein. Ouais, en premier, quand on lance, il y a une couche d'accroche qui se fait et après, il fait l'objet qu'on lui a demandé. Donc ça, ce qui nous servait à décoller les prints, normalement, on ne devrait plus en avoir besoin. Qui va être idéal, si ça fonctionne bien, comme je vais faire ton truc de la Switch OLED. Hein. Oui. Bah, de toute façon, on fera une vidéo en accéléré parce que là, c'est vraiment beaucoup d'heures d'impression. Je crois que plus de 24 heures pour imprimer les 2 parties. On a téléchargé le fichier pour le dock de la Switch OLED. C'est nuage japonais, je crois que ça s'appelle, qui est très joli et on va l'imprimer en bleu. Je crois que c'est bleu glacial ou un truc comme ça qu'ils appellent. Attendez, je regarde le nom, le temps que ça se lance. C'est Discount. Hop. De toute façon, tout ce qu'on va acheter et ouvrir sera ouvert sur la chaîne. Comme ça, vous voyez. On a pris du blanc et l'autre c'est du ils appellent du bleu arctique. C'est un bleu turquoise. Est-ce que ça va marcher du premier coup? Est-ce que monsieur a bien fait ses réglages? Il y a un petit souci, on se retrouve après. Je vais essayer de me retrouver dedans.
Non, non, normal. Et voilà du coup la petite pièce a fini d'imprimer. Donc cette fois-ci monsieur avait trouvé le bon réglage. Alors attends, je vais le mettre comme ça. C'était comme ça. Et vous avez juste à manipuler un petit peu le... Je ne peux pas vous bouger trop parce que vous êtes branché. Vous avez juste à manipuler la plaque 2-3 fois et puis ça s'écolle tout seul. Elle est là, là. Donc voilà la petite impression que ça a fait. La petite pince. Ça fait un petit E, donc là vous passez le fil et ça vous passez sur la bobine. Donc on nettoiera après. Attends, c'est trop bien, c'est qu'on n'a pas de bobine. On n'a pas de bobine pour montrer. On vous montrera dans une prochaine vidéo comment ça se fixe sur la bobine. Et au niveau du fil, est-ce que ça passe bien? Ah non, il faudra... Tu vois, c'est un petit peu trop écrasé au bout. Il faudra qu'on voie notre réglage parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu trop chaud au départ. Et vous voyez, du coup, on voit que c'est bien fondu. Donc monsieur va essayer de nettoyer un petit coup. Ça pour retraiter un petit peu. La première couche, elle est un peu trop fondue. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu imprimer une grosse pièce d'un coup, c'est que il y a des réglages encore à refaire du fait qu'on a rajouté un plateau. Non mais c'est pas là que je te dis. Non, après, il faut limer. Non mais normalement, ta première couche, elle doit pas être écrasée comme ça. Là, elle est fondue, la première couche. Donc là, ça passe... va falloir gratter en fait toute la première couche. Normalement, elle s'en va direct la première couche, mais là, elle est fondue. Donc voilà pour aujourd'hui. On vous retrouve dans une prochaine vidéo où on vous montrera comment on met sur la bobine. Voilà. À bientôt.